Bonjour les amis, heureux de vous compter parmi nous ce matin. Quelles sont les nouvelles du jour? J'ai mis l'eau au feu pour préparer les cafés de ce matin. En attendant, parlons des nouvelles du jour. Que nous dit l'actualité aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles du jour? Dans les cafés de ce matin, nous allons engager un 6e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? En Afrique, le monde de la recherche et le monde économique ont longtemps fonctionné séparément. Ça ne peut pas marcher ainsi. Pour faire progresser la science, il faut que les scientifiques s'orientent vers des applications concrètes du monde économique. En orientant en amont leurs travaux de recherche scientifique vers des applications économiques, ils vont créer des entreprises rentables avec les technologies qu'ils auront développées pour le monde économique. En orientant leurs travaux de recherche scientifique vers des applications économiques, ils vont apprendre de nouveau et développer des techniques efficaces et des applications économiques dont la société a besoin. De nombreuses avancées scientifiques ont été réalisées lorsque les scientifiques se sont frottés au monde économique. Un produit hydrofuge est un produit qui, appliqué sur un matériau, protège ce matériau contre des infiltrations d'eau qui causent de nombreuses dégradations. J'ai avec moi un produit hydrofuge du nom de Super Cycalite. C'est un produit issu de la recherche scientifique de cette entreprise appelée Sika, qui a été brevetée. C'est pourquoi vous verrez le petit R au-dessus du nom de ce produit Super Cycalite. Il y a un petit R à ce niveau pour dire que le produit a été breveté. Donc, cette entreprise a orienté ses recherches scientifiques vers une application économique. Les produits hydrofuges sont constamment utilisés dans le domaine de la construction pour protéger les murs contre les effets de l'humidité. En appliquant ce produit à la surface des murs,
vos murs seront protégés contre des moisissures ou des dégradations dues à l'humidité. De nombreux matériaux qui existent à l'état naturel ont besoin qu'on leur apporte des éléments spécifiques pour être performants. Ces éléments spécifiques qu'on apporte à ces matériaux à l'état naturel pour obtenir d'eux des performances souhaitées ou des caractéristiques recherchées telles que la résistance, l'adhérence, l'imperméabilité, sont appelés des additifs ou des adjuvants. Lorsqu'on apporte ces éléments additifs ou adjuvants à ces matériaux naturels, ils deviennent ce qu'on appelle des matériaux technologiques, aptes pour certaines applications. L'industrie des adjuvants et des additifs est une industrie prospère et elle est constamment à la recherche de nouveaux matériaux. Il y a donc un champ d'investigation large dans ce domaine. Les chercheurs sont invités pour développer des matériaux innovants qui trouvent des applications dans plusieurs domaines. L'industrie des additifs et des adjuvants a de nombreuses applications, non seulement dans le domaine de la construction, mais également dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, particulièrement dans le domaine de la boulangerie, dans le domaine des biscuits, utilise beaucoup des additifs. Lécithine de sodia, arômes. Ce sont des éléments très importants pour obtenir des produits qui sont consommables et appréciés de tous. L'industrie des additifs et des adjuvants est une industrie prospère. Les chercheurs sont invités dans ce domaine pour apporter quelque chose de nouveau.